L'Alliance Arena de Munich, 8 juin 2025. La finale de l'UEFA Nations League, Portugal contre Espagne. L'Espagne, championne en titre, visait des titres consécutifs. Le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, 40 ans, cherchait à retrouver sa gloire. La rivalité ibérique promettait du drame. Des légendes vétérans contre une nouvelle génération espagnole. Le stade pulsait de rouge et de vert, les fans rugissaient, l'histoire et la fierté en jeu. Alors que les hymnes retentissaient, le monde se préparait à un spectacle footballistique. La finale a éclaté dès le début. Le jeu de possession de l'Espagne, précis et méthodique, a immédiatement imposé le rythme du match, forçant le Portugal à défendre avec intensité. Mais les Portugais n'ont pas tardé à répondre, lançant des contre-attaques rapides et tranchantes, cherchant à exploiter la moindre faille dans la défense espagnole. À la 21e minute, le centre millimétré de Lamine Yamal a trouvé Zubimendi dans la surface, qui a donné l'avantage à l'Espagne de la tête, déclenchant la ferveur des supporters espagnols. Le Portugal a riposté instantanément, le jeu astucieux de Ronaldo, toujours aussi décisif, a permis à Nuno Mendes d'égaliser d'une frappe puissante, ramenant les deux équipes à égalité et relançant totalement la rencontre. Le rythme n'a jamais baissé, chaque équipe multipliant les occasions et les duels, offrant un spectacle haletant aux spectateurs. Juste avant la mi-temps, la passe sublime de Pedri a libéré Oyarzabal, qui a redonné l'avantage à l'Espagne d'un tir précis, confirmant la domination technique des Espagnols dans cette première période. À la pause, l'Espagne menait 2-1, mais les deux équipes avaient montré des éclairs de génie, laissant présager une seconde mi-temps tout aussi palpitante. Le match était une démonstration de football offensif. Chaque action semblait pouvoir faire basculer le score, et la promesse de plus de drame à venir planait sur le stade. La scène était prête pour qu'un héros émerge, alors que la tension montait et que tout restait à jouer dans cette finale inoubliable. Le Portugal a pressé sans relâche après la mi-temps, multipliant les courses et les efforts pour reprendre le contrôle du match. Les joueurs portugais, portés par l'énergie du public, ont imposé un rythme intense, cherchant à étouffer toute tentative espagnole de relance. Cette pression constante a perturbé le rythme de l'Espagne, qui peinait à conserver la possession et à construire ses actions habituelles. À la 62e minute, le centre dévié de Nuno Mendes a trouvé Ronaldo dans la surface. D'un geste précis, il a inscrit le but égalisateur, son 138e but international, un record historique qui a électrisé le stade et redonné espoir à son équipe. Le match est alors devenu de plus en plus tendu et physique, chaque duel étant disputé avec acharnement. Les cartons jaunes pleuvaient à mesure que la fatigue s'installait et que la tension montait sur la pelouse. À la 98e minute, coup de théâtre, Ronaldo est sorti blessé, acclamé par les supporters. Son dernier acte aura été ce but crucial, laissant ses coéquipiers poursuivre la bataille sans lui. Après 120 minutes d'efforts intenses, le score est resté 2-2, aucune équipe ne voulant céder, chaque joueur puisant dans ses dernières ressources. La Ligue des Nations serait finalement décidée au tir au but, dans une atmosphère électrique et pleine de suspense. La séance de tir au but a commencé, 7 pénaltys parfaits, les nerfs tendus à l'extrême. Chaque tir était un moment suspendu, le silence pesant dans le stade, les regards rivés sur les joueurs. La tension était palpable, chaque supporter retenant son souffle à chaque course d'élan. Sur le 4e tir de l'Espagne, le tir de Morata a été arrêté par Diogo Costa, ravivant les espoirs portugais. Ce geste héroïque a changé la dynamique, offrant au Portugal une chance inespérée de prendre l'avantage. Ruben Neves s'est avancé pour le 5e tir du Portugal. La pression était immense. Tout un pays retenait son souffle alors qu'il s'approchait du point de pénalty, conscient de l'enjeu historique. Calmement, il a envoyé le gardien du mauvais côté. Le Portugal était champion. Son sang-froid a scellé le destin du match, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes et sur le banc portugais.
La liesse a éclaté alors que le Portugal soulevait le trophée, Ronaldo en larmes, ses coéquipiers célébrant. Les chants et les drapeaux envahissaient le stade, symbole d'un rêve devenu réalité. Les joueurs espagnols étaient dévastés, leur rêve de doubler brisé. Certains sont restés longtemps assis sur la pelouse, peinant à réaliser la cruauté du football à ce niveau. Le Portugal a remporté son 2e titre de la Ligue des Nations, un triomphe de résilience et de sang-froid. Cette victoire restera gravée dans l'histoire du football portugais. Les deux équipes se tournent maintenant vers les éliminatoires de la Coupe du Monde, leur rivalité étant loin d'être terminée. De nouveaux chapitres s'écriront bientôt, promettant d'autres duels épiques.